Aujourd'hui les amis, on va faire exactement cette diapositive que vous voyez à l'écran. Je vais tout vous montrer de A à Z. Première étape, on vient simplement faire clic droit à gauche de la diapositive pour faire mise en forme de l'arrière-plan. Ça va ouvrir cette page et ici on vient mettre en noir. Ensuite on va sur Google et on va taper Film Stage Roman Empire. Oui, je sais, mon accent anglais est super. On clique ici et on vient la prendre ici. On va faire clic droit, copier l'image. On retourne sur PowerPoint, on vient faire CTRL V pour coller l'image et directement on vient ici faire format de l'image. On vient faire ici rogner et on vient rogner un tout petit peu ici en bas. Ce qui fait qu'on va pouvoir agrandir comme ceci l'image. Ici, le coin, on va dire, de rogner, on le remet normalement. Et on va pouvoir, du coup, ensuite, pouvoir bouger comme ceci l'image. On vient l'agrandir encore un petit peu, cette image, pour que ça donne... Alors, on peut même ici dézoomer un petit peu. Et ça va donner à peu près ce genre d'image. Voilà, comme ça, on peut même aller même au max, quasiment au max. Et là, on est pas mal. Pour quitter le rognage, on vient faire comme ceci. Maintenant qu'on a ça, on vient ici sur l'image, on vient faire clic droit et on descend en bas, format de l'image. Ensuite, on vient cliquer ici et on va aller dans transparence de l'image et là, on va venir lui mettre environ une 50% de transparent. Ça va vous donner cet aspect. Ensuite, on va venir ici dans insertion puis zone de texte et on va venir comme ceci tracer la zone de texte assez grande et on va simplement écrire l'Empire romain, voilà, ici. Ensuite, on vient cliquer pile poil sur le cadre, voilà, on vient centrer le texte, on vient lui donner une couleur ici dans autre couleur, ici on va dans personnaliser et on va aller chercher une couleur entre le jaune et le orangé pour donner un petit côté cinématique et on vient ici remonter la couleur pour que ça donne cet aspect un petit peu jaunâtre. On peut même revenir un petit peu sur du orange, voilà, donc vous voyez ça donne un petit peu ocre et voilà, là on est pas mal. Maintenant on va aller chercher la police qui va bien. Pour faire ça vous allez sur Google et vous tapez Felix Titling Font et vous allez sur le deuxième qui est le site font.download. On clique dessus et on vient descendre sur la page et on clique ici sur Download Font for Free. Ça va vous donner ce fichier là, donc ici vous faites clic droit, extraire ici et ça va vous donner ensuite ce fichier ici, vous faites double clic et vous venez ici cliquer sur installer. Une fois que c'est installé, eh bien on peut directement aller le chercher ici dans les polices, dans les F. Il sera juste ici, Felix Titling. Là, on voit que c'est bien trop grand, donc bien trop petit, pardon. Donc on vient justement l'agrandir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on vient prendre Romain, on vient faire CTRL X et on vient faire CTRL V pour mettre le Romain justement, toujours pareil, centré, avec la bonne couleur. Et puis on va augmenter sa taille, on va le mettre en 96 par rapport à Empire ici, qui va être lui à 80. Alors vous voyez que la couleur elle est différente, donc on va venir ici appuyer sur le petit A pour que les deux soient vraiment les mêmes. Ensuite on vient descendre Romain, on reste appuyé sur Shift pour que ça soit à peu près centré et on fait la même chose pour l'Empire. On regarde également en prenant ici, vous voyez que les pointillés rouges du centre sont également là, donc là ça veut dire que c'est bien centré par rapport au centre. Et ici, on est aussi bien centré. Maintenant, on retourne sur Google, vous tapez petit nuage PNG Pinterest, vous prenez celui-là, et encore une fois, on vient faire copier l'image. Vous faites CTRL V ici, et puis vous venez le mettre un petit peu vers le bas, comme ceci. On vient faire ici, clic droit, format de l'image, comme tout à l'heure, et on revient ici, comme tout à l'heure, la transparence, cette fois-ci, on va la mettre à environ 30-35, et on va par contre mettre la couleur de l'image, on va augmenter la température pour que ça devienne un petit peu jaune. Une fois que c'est bon, on reste appuyé sur CTRL pour dupliquer le nuage. On vient ici comme ceci baisser sa taille et on vient le mettre lui en haut à droite. Une fois qu'on a ça, on a fait la première étape. Donc vous venez ici à gauche, vous cliquez, vous faites CTRL D pour dupliquer et on vient sélectionner le tout comme ceci. Mais on ne veut pas prendre l'image du fond, donc on reste appuyé sur CTRL et on clique une fois pour désactiver, on va dire, l'image du fond. Maintenant, on va venir monter tout ça, on prend le nuage et on reste appuyé sur Shift pour que ça monte de manière vraiment verticale. Ce qu'on fait également, c'est qu'on prend l'Empire et on vient le monter tout seul, un petit peu plus haut, comme ça, vous verrez, ça fera un effet sympa sur la transition. Justement, avant de mettre cette transition, il nous reste une étape, on vient cliquer sur l'image,
On revient dans format de l'image ici et puis rogner. Et là, on vient prendre l'image et avec Shift toujours, on vient la descendre de manière totalement verticale jusqu'au maximum de l'image en bas. Ensuite, il vous reste plus qu'à ajouter le texte que vous avez envie d'ajouter sur votre diapositive. Et puis, ce texte-là, on va faire CTRL-C. On va revenir ici sur la première diapo. On va faire CTRL-V et on va le sortir du texte, de la diapo, et on va la mettre tout en bas comme ceci. Là, on revient sur la deuxième diapo et on vient cette fois-ci, c'est la bonne, dans Transition et Morphose, ce qui fait qu'on a cette diapositive, cette première en tout cas, transition qui est vraiment sympathique. Maintenant, on va faire cette partie qui est un petit peu technique, donc je vais vous montrer la version Pro et puis la version simplifiée juste après. On va commencer par la version Pro en faisant ici CTRL-D à gauche, comme ça on duplique la diapo, et puis ici on vient faire CTRL-A et on vient tout supprimer. Ensuite, vous venez mettre votre texte, donc en faisant comme d'habitude insertion, zone de texte, et puis vous mettez ici votre texte. Je ne vais pas le refaire, juste je vais vous dire à chaque fois les polices que j'ai utilisées, ça peut être intéressant pour vous. Ici, ça va être Time New Roman et ici 54. Et puis en bas, vous mettez le petit texte que vous souhaitez vous mettre à chaque fois, bien sûr. C'est un New Gothic MT en 16. Ensuite, on va sur Google et vous tapez Rome is founded. En anglais, c'est mieux, donc pour trouver des images sur Google, ça c'est une petite astuce. Et vous allez trouver celle-ci, donc c'est celle qui s'appelle Goth Fury Winter, que j'arrive pas trop à parler. Et on va faire clic droit tout simplement comme d'habitude, copier l'image. Ici, on va faire CTRL-V pour copier, on va faire clic droit et ici arrière-plan, donc ça va venir mettre derrière. Et encore une fois, clic droit pour aller faire cette fois-ci format de l'image. Et là, ici dans l'image, comme d'habitude, on va venir, ça devient presque en effet une habitude, mettre un 63% de transparence. Et ici, deuxième chose, on va venir dans Effet, on va venir dans Bord estompé. Et là, on peut augmenter la taille à environ 45-46 points. Ce qui va donner cet effet qui est très joli de fond avec la photo et le texte par-dessus. Une fois qu'on a ça, on va venir ici prendre sur le cadre le premier. On reste appuyé sur CTRL, on prend les deux autres. Et on vient comme ceci en restant appuyé sur CTRL, mais également sur Shift pour bien que ça glisse. Si j'appuie pas sur Shift, vous voyez que ça va un petit peu partout. On vient sortir comme ceci le texte. Alors ce texte, je vais venir le mettre ici en noir pour que vous voyez ce que je fais et on le remettra en blanc juste après. Vous allez tout simplement mettre une autre date, donc ici j'ai mis 509, ici j'ai mis Rome devient une république et puis j'ai changé un petit peu le texte. Très important pour Rome devient une république. Ici, si j'avais rien changé, quand on vient ici dans les interlignes et qu'on met 1, vous voyez que ça dépasse et que c'est pas joli du tout. Comment on fait pour régler ceci? On vient dans interligne et on vient ici dans options d'interligne. Et là, vous allez venir ici dans simple, vous mettez exactement. Et dans exactement, eh bien, c'est là que vous allez pouvoir baisser l'interligne. Donc moi, j'ai mis, je crois que c'était 53. Et quand on vient cliquer, voilà. Là, ça vient faire quelque chose de bien plus joli et cohérent. Ce qu'on peut faire du coup, c'est monter un petit peu pour donner un petit peu plus d'espace. Rome devient une république. Et là, on est déjà pas mal. Maintenant, on vient prendre cette image en restant appuyé sur CTRL et Shift, on vient la mettre tout doucement ici à droite. Et pour que tout soit bien centré, on vient tout prendre comme ceci. Et on va faire ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire organiser, ici aligner et centrer. Et là, tout est bien centré entre eux. Pour trouver la bonne image, eh bien, vous tapez encore une fois en anglais Rome République dans Google et vous allez prendre cette image. Et ça, vous commencez à le comprendre. On vient copier l'image. Mais cette fois-ci, on ne va pas faire CTRL-V. On vient prendre l'image, on fait clic droit. Et dans changer l'image, on vient faire ici à partir du presse-papier. Ce qui va faire que ça va automatiquement changer l'image. Alors il faut quand même faire bien sûr clic droit et puis arrière-plan. Puis clic droit et ici format de l'image pour lui remettre ici, puis ici la bonne transparence qu'on avait mis à environ 60%. Voilà. Et là, on a presque fini. Ce qu'on vient faire maintenant, c'est ici insertion. On vient faire forme. Ici ellipse et on vient tracer notre ellipse juste ici mais en restant appuyé sur Shift pour que ça soit vraiment un cercle. Ce cercle, on vient ici lui donner sans contour et un remplissage blanc. On vient ici le déplacer avec la petite croix et on regarde qu'il est bien centré au milieu de la diapo avec les pointillés rouges. On refait ensuite insertion forme mais cette fois-ci on prend une ligne et la ligne on vient également
la prendre du milieu du cercle et là on va l'amener tout à droite. On reste appuyé sur Shift pour bien que ça soit horizontal et puis dans les contours ici, on vient lui mettre un contour blanc. Le cercle, on vient le prendre et on vient le dupliquer pour le mettre aussi en dessous de la deuxième slide. Voilà. On vient reprendre le texte en appuyant sur CTRL, on prend les trois et on vient cette fois-ci leur remettre dans accueil la bonne couleur, c'est-à-dire blanc. Donc là, on a bientôt fini, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, cette image-là est beaucoup trop rectangulaire par rapport à cette image qui est un petit peu plus carrée. Donc comment on va changer ça? On prend l'image, on vient ici dans format de la forme, puis rogner, et on va lui donner, si vous voulez, un élan pour lui faire grandir un petit peu comme l'autre. Vous voyez, c'est à la même taille que celle-ci. On vient même couper un petit peu ici, et une fois que c'est bon, on vient prendre l'image et on va la grandir jusqu'au bord qu'on vient de définir. Ça, c'est très intéressant, ça va vous aider dans plusieurs diapositives. Je reste sur Shift, voilà. Et ce qui fait que ça rend quelque chose d'un petit peu plus comme l'image de gauche. On peut même l'agrandir un petit peu. Par contre, ce qu'il faut bien faire, c'est tout reprendre encore une fois, aller dans Organiser, Aligner, Centrer pour bien tout remettre. Là, on est vraiment pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est venir sur le cadre ici, rester appuyé sur CTRL et prendre l'autre et faire clic droit, grouper. Et on vient faire exactement la même chose sur la première diapositive. Hop, grouper. Une fois qu'on a ça, on prend le groupe de droite et on le prend ici par le bas à droite et on vient le décaler vers la gauche. Vous allez voir tout de suite pourquoi on a fait ça. On vient ici à gauche faire CTRL D pour dupliquer. On va sur la deuxième et on vient reprendre ici le groupe. On reste appuyé sur CTRL pour prendre le deuxième groupe et on vient avec Shift les déplacer. En fait, l'un va prendre la place de l'autre. Voilà. Donc une fois qu'il y en a un qui est bon, l'autre on va pouvoir le mettre comme ceci. Maintenant, on vient prendre ici les dates toujours avec CTRL et on vient les décaler avec Shift. Voilà. Les images, on va faire exactement la même chose. On prend les deux avec CTRL et on vient les décaler avec Shift. On vient hop, bien la centrer comme ceci. Et il ne nous reste plus que la petite pastille blanche avec la ligne, la deuxième pastille blanche et on vient avec Shift toujours la décaler et la mettre bien au centre. On voit que la ligne n'est pas assez grande, mais c'est pas grave. On va tout simplement la prendre et l'amener plus loin. On vient ici vérifier que tout est bien centré, voilà, comme ceci. Ici, pareil. Est-ce que c'est bien centré? Et puis la petite boule, normalement, oui. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, c'est quasiment fini. Il ne nous reste plus qu'à faire transition, morphose ici. Et vous voyez, je vais vous remettre un aperçu, qu'on a cet effet vraiment cinématique qui est très joli. Maintenant, pour celle-ci, pour la transition, on va pas mettre morphose. Vous allez ici sur la petite flèche et puis on va aller chercher celui qui s'appelle Zoom. Voilà. Donc pour voir un petit peu ce qu'on a fait, on peut appuyer sur F5 et vous voyez que ça commence comme ça. Ensuite, on a ça, on a le zoom et on a la frise chronologique très très belle. Maintenant, ça c'était la version pro. On va faire une version simplifiée puisque s'il y a plusieurs dates, 4, 5 dates, ça va être très compliqué de faire comme ceci avec la version professionnelle cinématique. Et pour faire cette version simplifiée, vous venez ici prendre la première diapo, vous appuyez sur Shift, vous prenez la deuxième et vous faites CTRL D pour faire une double duplication. Ensuite sur celle-ci, eh bien vous pouvez ici tout supprimer, ça n'a plus aucune importance, l'image, le texte, ça aussi c'est pareil. Et puis sur la deuxième, eh bien également les autres ne servent plus à rien. Finalement, vous pouvez tout supprimer, la boule, le texte ici, vous pouvez garder la ligne, ça c'est pas très grave. Et puis en fait tout ce qu'il y a à faire, c'est que vous faites une première diapo, vous la dupliquez, vous changez l'image, vous faites une deuxième diapo et dans transition ici vous faites pousser. Par contre dans option d'effet ici, vous venez faire à partir de la droite et vous voyez, je vous refais un aperçu, que vous pouvez faire ça du coup à l'infini sur plusieurs slides. Vous avez juste ici à faire CTRL D dupliquer, vous changez l'image, vous changez le texte et ça va vous faire une frise chronologique infinie. C'est beaucoup plus simple, mais bien sûr, comme on l'a vu ici, c'est moins beau et moins professionnel. Et bien c'est tout pour cette vidéo. Juste une petite question, est-ce que vous pouvez répondre à cette question s'il vous plaît? J'aimerais faire un cours professionnel qui serait payant sur PowerPoint, attention, moins de 50 € je pense pour vous, où je donnerai des cours vraiment très professionnels plus que sur la chaîne YouTube et également tous les templates que j'utilise pour ma chaîne YouTube, toutes les diapositives, je vous les donnerai aussi gratuitement si vous prenez ce cours. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi en commentaire
et comme ça je verrai que vous avez aussi regardé la vidéo jusqu'ici. Excellente fin de journée à tous. Si vous voulez voir une autre vidéo très intéressante sur les animations professionnelles, maintenant cliquez sur cette vidéo qui est à l'écran.